Bonjour à tous. Quand on apprend qu'une personne de notre entourage est touchée par la maladie, il y a quelque chose qui se passe physiquement en nous. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais pour moi ça a été très concret, un peu comme un déclic. Peut-être parce qu'on sait que pendant un temps indéfini, la relation qu'on a avec cette personne sera différente, moins légère. Et cela se vérifie que cette personne soit proche de nous, géographiquement ou intimement, ou plus éloignée. Que ce soit notre conjoint, un parent, un ami, un collègue de travail, une personne qu'on croise une fois par semaine à la salle de sport ou un ami d'enfance qu'on voit une fois de temps en temps. Et puis, quand la maladie est là, dans les échanges qu'on a avec cette personne, il y a parfois un malaise qui s'installe. Pourquoi ? Parce que la personne n'en parle pas de sa maladie. Alors nous, on se dit, est-ce que c'est à moi d'évoquer le sujet ? Est-ce que je dois taire mes questions ou au contraire les assumer ? Est-ce que son silence signifie qu'il veut que je le lâche avec le sujet ? Ou bien que je ne suis pas la personne appropriée pour en parler ? Ce sera le sujet de notre tuto du jour parce que c'est une question délicate qui met parfois mal à l'aise. Et mon premier conseil, ce sera que quelles que soient les raisons qu'a votre proche de ne pas évoquer ce sujet, je vous invite à oser communiquer. Oser communiquer et ce, dès le début de l'annonce de la maladie. Plus tôt vous arriverez à montrer votre soutien et poser vos questions, et plus vous installerez une relation et un lien solide et fiable entre vous. La personne verra que vous n'avez pas peur d'évoquer ce sujet d'une manière plus ou moins légère. Et c'est ça le plus important. Et puis je vous fais confiance pour trouver le mode de communication le plus adapté à votre relation et aussi avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour dire les choses et faire passer des messages. Carte postale, lettres manuscrites, réseaux sociaux, caméras interposées, téléphone, SMS, mail, tête-à-tête, petit colis. Je vous invite à faire preuve d'imagination. Et puis, même si c'est difficile et que vous êtes pudique et mal à l'aise avec le sujet, là aussi, je vous encourage vivement à échanger et à en parler. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est un sujet délicat, c'est tout à fait normal, mais je vous assure que montrer ses émotions, c'est aussi une grande preuve de soutien. Je vous donne un exemple de texto, par exemple. Je viens d'apprendre que tu es touché par un cancer, j'aimerais pouvoir t'aider, mais je ne sais pas quoi faire. J'aimerais trouver les mots, mais quand je suis face à toi, rien ne sort. S'il te plaît, dis-moi comment t'aider. Je t'aime, je t'embrasse, je suis là. Et puis la deuxième chose, ce sera d'entretenir cette communication tout au long de cette épreuve. Et ça, c'est pas toujours évident parce que la maladie, des fois, on s'en lasse, nous aussi. On a ras-le-bol. Parfois, on a aussi nos vies et on a tendance à l'oublier, la maladie de nos proches. Comme on sait qu'elle va avoir un impact tant sur le physique que sur le moral, je vous invite à anticiper tant que possible les besoins de votre proche si vous voulez vraiment lui faire plaisir. Cette personne n'aura alors même pas à demander, vous serez déjà à proposer des petites réponses qui peuvent soulager et apporter un bien-être vraiment très fort et très puissant. Un massage te ferait-il plaisir ? Ce soir, je m'invite chez toi, je prépare le dîner. Je suis pas très loin. Tu veux qu'on se voit ? J'ai envie de te faire un cadeau. Dis-moi ce que je peux t'offrir. Je suis là, je pense à toi. Parsemé de toutes ces petites phrases que vous pouvez associer au quotidien. Je vous assure que c'est des vrais rayons de soleil et c'est un soutien incommensurable dans le combat contre la maladie. Je pense à toi. Je t'aime. Je suis là. Ne lâche rien. Wonder Woman, Superman. Bats-toi. Je pense à toi. Et puis, si vraiment ce combat devient trop difficile, si ça fait résonner trop de choses en vous, là aussi, là encore, je vous invite à le verbaliser, à communiquer. À la personne directement concernée, pourquoi pas, mais aussi à un ami de confiance. Et pensez également aux groupes de soutien d'aidants qui peuvent apporter beaucoup de réconfort et permettre de verbaliser, ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est une épreuve pour vous aussi, soyez-en sûrs. Enfin, pour finir, ce que je peux vous dire, c'est que le plus dur, ce sera toujours votre silence. Alors, osez, communiquez, aimez et félicitez-vous souvent parce que vous participez activement à rendre la vie de votre proche plus belle et plus jolie.
À bientôt pour un prochain tuto.